En fait, moi, j'ai eu un chemin avec plein de virages parce que d'abord, après le bac, je suis partie étudier la médecine et puis j'ai fini 3 ans de médecine. Après, je suis devenue journaliste, donc j'ai déjà changé une première fois de programme. Et puis finalement, au bout de quelques années, il a paru évident qu'il fallait que je m'oriente vers le rabbinat. Mais je l'ai su finalement assez tardivement, j'avais 27 ou 28 ans, et tout à coup, j'ai compris que c'était ça qui m'appelait depuis très longtemps, que j'allais chercher ailleurs quelque chose qui m'amenait tout doucement vers ce choix. Mais comme il n'y avait pas autour de moi de femmes qui exerçaient ce métier, il fallait un certain temps pour que je sois capable de me dire que c'était possible. Troisième femme en France à devenir rabbin, mais on est encore très peu nombreuses à exercer cette fonction. Alors c'est vrai qu'au début ça a surpris, d'abord quand je l'ai annoncé à mes parents, mon intention de devenir rabbin, ils étaient très très surpris. Moi je viens d'une famille où il n'y a pas tellement d'images de femmes exerçant ce métier, donc ils étaient assez surpris de mon choix. En même temps j'avais toujours fait des choix un peu originaux et différents dans ma vie, j'ai vécu à l'étranger, je suis partie, j'ai changé de voie professionnelle, donc je crois que mes parents étaient surpris, mais en même temps ils m'ont toujours accepté dans, on va dire, la fantaisie de mes choix au départ, donc ils m'ont soutenue. Mais c'est vrai que j'ai surtout dû affronter des réactions de résistance de beaucoup de gens qui considéraient qu'une femme ne pouvait pas exercer cette fonction, que c'était une transgression ou une rupture avec la tradition. Et donc il a fallu pendant des années que je lutte un peu pour imposer cette possibilité. J'ai l'impression maintenant que ça fait 12 ans que je suis, presque 13, que je suis rabbin, et j'ai l'impression que j'ai gagné une certaine maintenant reconnaissance ou légitimité qui fait que je suis moins confrontée à ces résistances. Mais elles existent. Il y a des gens qui continuent de penser que c'est pas la place d'une femme que d'être dans un leadership d'ordre religieux. Et c'est un combat qui n'est pas fini et qui n'est pas près de l'être, parce que ça rencontrera toujours des résistances. J'ai plein de conseils, je ne suis pas sûre qu'ils fonctionnent toujours. Moi, il me semble que pour pouvoir s'imposer comme femme, il faut d'abord accepter de rompre avec toutes les idées qu'on nous a mis dans la tête de ce qu'on était censé faire. C'est-à-dire qu'une femme, souvent une petite fille, dès qu'elle est très jeune, on lui dit qu'elle a un certain nombre de devoirs qu'elle va devoir remplir. On lui dit souvent, on lui fait comprendre, soit par des mots, soit avec des histoires qu'on lui raconte, que la place des femmes, c'est à l'intérieur du foyer, à l'intérieur de la maison. Regardez toutes ces histoires qu'on raconte aux petites filles, aux petits garçons aussi. Tous ces dessins animés de Walt Disney et ces contes pour enfants où l'héroïne, elle est toujours dans les profondeurs de l'océan ou à l'intérieur d'un château. C'est très compliqué pour une femme d'exister dans la sphère extérieure, dans la sphère politique. C'est-à-dire de faire porter sa voix hors de l'intériorité et de la maison et du domaine domestique. Donc mon premier conseil, ce serait d'essayer de questionner ces assignations identitaires, tous ces moments dans nos vies de femmes ou de jeunes filles où on nous dit ta place elle est là et ne t'aventure pas hors de cette zone. Voilà, essayer d'apprendre à être à l'aise ailleurs que là où on nous a fait croire qu'on devait rester, ce serait mon premier conseil. Et puis oser se sentir légitime, lutter contre un syndrome d'imposture qui s'empare de nous si souvent. On a l'impression qu'on n'est pas légitime, qu'on n'a pas d'expertise. Avec beaucoup d'humilité, on se dit mais qui sommes-nous pour prendre cette place, pour prendre la parole? Eh bien, il faut être capable de contrer, je crois, ce syndrome d'imposture pour trouver sa pleine légitimité à être là où on se croit possible d'être. Le féminisme, pour moi, c'est un combat en fait humaniste. C'est un combat humaniste qui croit en devoir d'aider les autres à s'émanciper, une possibilité de croire en l'égalité pour tous, y compris l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, c'est un combat pour l'égalité qui rejoint tous les autres combats d'égalité. Et donc, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être une femme pour être féministe. Et surtout, je crois que ce n'est pas du tout un combat dépassé. Parfois, on a l'impression, dans notre génération, peut-être encore plus la vôtre, que c'est le combat de nos mères ou de nos grands-mères, qu'il y a des acquis. Et en fait, c'est une erreur en matière d'égalité homme-femme. Rien n'est jamais acquis. Tout peut être remis en question au nom des traditions, des modèles, des cultures, etc. Et je pense que c'est extrêmement important de considérer que c'est encore notre combat, même si, bien entendu, chaque génération le mène à sa manière.
je ne vois pas comment on pourrait dire qu'on n'est pas face à des situations de sexisme encore aujourd'hui. Le sexisme, il s'exerce de bien des manières, parfois de façon violente, dans la façon dont les femmes vont être traitées, je ne sais pas, parfois dans la rue ou dans les lieux de travail ou dans des milieux familiaux. Enfin, on voit les violences conjugales qui frappent encore, la façon dont les femmes sont encore si souvent discriminées, y compris parfois au niveau de leur salaire dans le monde de l'entreprise. Enfin, le sexisme s'exprime de bien des manières autour de nous. Il faut être un peu aveugle pour ne pas vouloir le voir ou le percevoir. Et puis parfois, il s'exerce de façon un peu élégante et cachée. Moi, je peux en témoigner par exemple à l'intérieur des structures du monde religieux, des institutions religieuses. Souvent, on vous dit que la femme a un rôle privilégié, on vous dit que la femme est encensée, qu'elle représente la maternité, la virginité, l'épousaille, enfin tout ce qu'on associe au féminin en s'imaginant qu'on va le grandir. Et en fait, bien souvent, une forme de prison dorée dans laquelle on enferme les femmes. Souvent, quand on parle de la femme au singulier, en l'essentialisant, c'est une façon un peu élégante et cachée d'enfermer les femmes dans des rôles impartis. Et donc parfois, il faut être capable de traquer et dépister cette misogynie là où elle se part des atours d'une pseudo-bienveillance à l'égard du féminin.